Alors comme vous avez dû entendre lors de notre installation la musique Deux flics à Miami, eh bien en fait si nous sommes sur scène c'est que nous étions tous les deux dans la police. Pour ma part, combien d'années de service que tu as fait 27. 27 ans de police, pour ma part 17 ans de police. Et à un moment donné la décision de partir, de changer de vie. Donc si vous croisez des fonctionnaires de police, dites-leur qu'il y a des choses à faire plus sympas. Il y a du potentiel. Comment ça s'est passé ton démarrage quand tu as démarré Comment t'ont perçu les collègues de brigade? Oh là! T'étais au stup, toi. J'étais au stup, donc la plante je connaissais. Pas l'aloe vera, les autres. Donc évidemment, j'étais perçu, j'étais un extraterrestre, quoi. J'avais fait 26 ans de police, 15 ans de brigade des stupéfiants, et je me lançais dans le bien-être. C'était la plante, mais pas la bonne. Avant, c'était le bien-être, j'aidais les gens à aller mieux, mais différemment, quoi. Donc D'accord. voilà, donc là, c'était un autre monde. Est-ce que tu as parrainé des flics? Quelques-uns, pas Ouais. tant que ça, finalement. Non. Les plus ambitieux? Les plus ambitieux et ceux qui regardent un peu les actualités, où on voit le gel du salaire des fonctionnaires, où on voit que finalement ça va. Et on a parlé dernièrement, je crois, du blues des policiers cette semaine. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et t'as un manager qui est devenu flic? Enfin, t'as Oui. un flic qui est devenu manager, je vais y arriver. Vous voyez, Ah ouais, ça y est. t'as un flic qui est devenu manager. Non, t'as un manager qui est devenu flic. Non, c'est pas possible. Donc j'ai un Est-ce que flic t'es qui flic devenu manager. Ouais, j'ai un flic qui est devenu manager et je pars avec lui en Sardaigne et ça c'est génial. Vous vous rendez compte? Voilà. On va se retrouver dans une ancienne brigade. En fait, je comprends mieux pourquoi François Hollande est embêté. Il ne peut plus recruter dans la fonction publique, ils se barrent tous. Alors comment t'as mis ton plan d'action en place en fait avec les gens de ton équipe? Au début, j'ai pas compris tout ça. Au début, je comprenais pas tout T'étais loin ça. de tout ça. Bah, ça faisait beaucoup d'un coup, quoi. Ouais. Et puis, Eagle Manager, on en parlait donc l'année dernière, et je me suis dit, dès janvier, je me suis dit, il faut absolument que je travaille dans ce sens-là. Donc j'ai établi mes objectifs, mes actions dans ce sens-là. Et c'est vrai que dès juin, il y a deux animateurs qui sortaient, dès juin. Et voyant que j'étais pas loin, mais en tant que senior, je devais avoir un manager qui fasse Eagle. Donc j'ai appelé mes managers en disant, écoutez, ce serait sympa si on pouvait partir tous ensemble en Partir Sardaigne. en vacances. Ouais. Voilà. Donc finalement, ils ont dit pourquoi pas, et puis ça a suivi, et puis voilà. Donc j'ai le plaisir de partir en Sardaigne, mais j'ai le plaisir de partir avec des gens que j'aime, parce que j'emmène des managers, et j'emmène aussi ma fille avec moi, que j'adore. Donc ça, c'est un plaisir. C'est énorme. Hein. Vous savez, dans la fonction publique, on connaît notre salaire à peu près au centime près pour les 25 ans qui viennent. C'est l'inconvénient. J'ai regardé, j'avais eu une augmentation de 300 € sur 17 années de service. Donc si vous avez des amis dans la police, des gens qui veulent rentrer dans la police, surtout pas. Bon, comment tu vois ton avenir, toi? Bah, je rejoins un peu ce que tu disais, dans le fonctionnariat, beaucoup connaissent le fonctionnariat, hein, c'est pas critiquable, mais plus on devient vieux, plus on gagne d'argent. Et je commençais à gagner un peu d'argent, Ouais. donc c'était inquiétant. usé. Quoi. Et usé, puis je voulais pas vieillir plus finalement, donc j'ai dit stop. Et mon avenir, à la différence du fonctionnariat, c'est-à-dire que mon avenir, il était prévu à 10 ans, quoi. Je savais exactement ce que j'allais gagner, que je sois bon, pas bon, et je pense que j'étais un bon flic. Ils ont perdu, tant pis pour eux. Et là, avec cette affaire, je vois que je peux aller où je veux. Et ça, c'est quelque chose qui m'emballe, qui m'enthousiasme. Je décide de ma vie, je fais ce que je veux. J'ai donc quitté la police, j'ai gagné 10 ans de ma vie, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Passer du temps avec ses enfants, je passe mes journées avec ma grande, on va déjeuner au restaurant, on va tout ça, mais c'est un bonheur sans nom, quoi. Puis tu creuses les collègues qui passent en patrouille. Voilà. Au Giro Ça de va, thon. toi? Ça va? Ouais, c'est un dur métier, la police. Mais moi, je plains les collègues qui continuent, hein. C'est vrai, hein. Ah, il y en a encore Et- à qui j'ai présenté l'affaire et qui disent finalement non, ça m'intéresse pas. Alors, Et ils continuent à se plaindre. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai vu que tu avais une belle Mercedes sur le parking la fois dernière. Ouais, je me suis fait plaisir. Et quand tu arrives au commissariat, parce que de temps en temps, tu passes leur faire payer un café, Mais quand j'arrivais au commissariat, surtout en étant en activité. Mon plaisir, c'était un de mes plaisirs, je me suis offert un coupé CLS Mercedes. Et quand j'arrivais au commissariat avec ça, c'est vrai que ça passait pas bien, quoi. Au début, c'était marrant, mais après. un mec des stupes avec une bagnole comme ça, t'as l'inspection générale des services derrière. Voilà, donc je pense que j'ai dû avoir une enquête interne aux fesses, comme on dit. Ouais, je ouais. pense, hein, c'est pas sûr. Hein. il y a Mais de fortes chances, automatiquement, ça fait des ordres. On parlait des désordres de la BAC de Marseille, on parlait de tout ça. Et moi, j'arrive en Mercedes au boulot, mais c'est incompréhensible, quoi. Et c'est là que j'ai vu qu'il était temps que je m'en aille parce qu'on avait du mal à se comprendre, Tu dis finalement. des plantes. Oui.
Et ce qui aussi me décidait, c'est qu'au café, comme dans beaucoup d'entreprises, on se réunit autour du café le matin, et j'avais des collègues qui s'emballaient parce que le syndicat avait gagné une bataille. C'est-à-dire qu'on avait gagné, par exemple, 5 €, je crois, en plus sur le salaire. Et les collègues étaient heureux parce que le syndicat avait gagné. Yes. Mais j'ai dit, on n'est plus dans le même monde, quoi. Donc de là, j'ai dit, stop, on arrête tout, quoi. On arrête tout. J'ai autre chose à faire, j'ai des choses à faire, à réaliser. Et puis voilà, quoi. Voilà, Eric. D'accord. Tu es célibataire, toi? Encore. Waouh. Non, mais c'est important. Ah oui, c'est important, ouais. C'est important de dire qu'on est célibataire. Parce que avoir une progression comme ça en 2 ans de temps, on pourrait croire qu'il est avec quelqu'un. Mais vous vous rendez compte, il a pas une tête facile quand même. En plus. Non, c'est vrai, un mec des stupes. Quand il te regarde, il te déshabille. Tu te dis, il peut pas réussir celui-là. Et en 2 ans de temps, Ouais. t'as fait ce que beaucoup de gens ne font pas en 10 ans de temps. Alors quel a été ton secret? Bah, c'est gentil. Le secret, je le dis et je le répète, c'est-à-dire que le jour où on m'a présenté cette affaire, je ne me suis jamais retourné. Je me suis dit, c'est le moyen pour moi de changer ma vie, parce que c'est comme ça que je le vois, c'est le moyen de changer ma vie, et je me suis jamais retourné. Et comme tout le monde, bien évidemment, j'ai eu des refus, tout un tas de choses. Je ne me suis jamais occupé de ça. J'ai avancé parce que je sais où je veux aller, et je vous conseille de faire exactement la même chose. Sachez où vous voulez aller, et vous irez de toute façon. Et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Moi, personne ne m'arrêtera, et il n'y a rien qui peut vous arrêter, si vous l'avez décidé. Mon secret, il est juste là. Faire les choses, faire les choses, faire les choses, jusqu'à temps que vous arriviez au résultat. Elle est pas belle la vie. Voilà. Elle est pas belle la vie. Voilà. Et je vais quand même préciser une chose. Ne vous précipitez pas dans les commissariats pour parrainer tout le monde, hein, parce qu'ils vont vous prendre pour des extraterrestres. Hein. Mais à la rigueur, si vous avez un choix à faire, vous prenez un mec qui a une tête de con, qui fait pas de sourire, vous le parrainez et vous verrez ce que ça fait après. Voilà. Bon. Bah écoute, c'est parfait, hein. C'est un beau témoignage, hein. Un duo de flics. C'est vrai, Ouais. de l'aloe vera dans un monde d'eau brute. Hein? C'est vrai, c'est... Merci Jean-Philippe. Bah, écoute, je t'en prie, c'était un plaisir. Bon Merci succès à vous beaucoup. tous.